On a des élections européennes là, à la fin du mois de mai, là, dans un mois. Ah, ça va changer les choses. Ça. Enfin, moi je pense que finalement effectivement ça va pas changer grand chose, parce que les gens vont continuer à voter pour les mêmes partis qui les mettent dedans depuis 30 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir cette situation-là de gens qui continuent à voter pour les mêmes? Bah, après, c'est un abrutissement médiatique et démocratique dont on paye les conséquences. Fondamentalement, on n'est pas en démocratie. Donc après, c'est difficile de dire comment je fais en restant pas en démocratie pour faire la démocratie. Oui, ça, c'est sûr que c'est pas possible. Vous voulez dire que le système de démocratie représentative n'est pas un vrai système démocratique, ou que en plus, vu que les médias ne jouent pas leur rôle, c'est plus ça. Bon, il y a des questions en effet sur la démocratie représentative qui pose un certain nombre de difficultés. Mais enfin, même sans aller trop loin, déjà le système actuel est un système plutocratique qui ne correspond absolument pas aux intérêts des Français. Vous avez un mode de scrutin qui empêche l'émergence de nouveaux partis, vous avez des problèmes de financement qui empêchent l'émergence de nouveaux partis, et ça, remarquez d'ailleurs que le Conseil constitutionnel, il ne trouve rien à dire à ça. Ça, vous faites une réforme pour piloter, essayer de récupérer un peu en cas de plans sociaux des entreprises rentables, vous explique que c'est pas constitutionnel. Moi, je vais regarder la Constitution, ils ne parlent pas de ça. Mais c'est pas grave, ça vous explique qu'en 1989, quand ils ont voté le truc, là, tout est marqué dedans, quand ça les arrange. Mais alors, le fait qu'il y ait un Français sur deux qui ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, alors, nos problèmes. Et ça pose pas de problème qu'il y ait un référendum de 2005 qui soit piétiné 2 ans après par une loi constitutionnelle, nos problèmes. Ça, c'est dans la Constitution. Il n'y a pas de problème. Donc évidemment, on est dans un système qui, structurellement, empêche les nouveaux partis, concentre l'argent sur les grands partis, empêche la démocratie interne. Donc voilà, mais après, si vous voulez, c'est difficile, les gens ne sont pas forcément prêts à entendre ça. Parce que déjà, pour une raison simple, c'est que c'est quoi la démocratie normalement? C'est censé être le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc le contraire de la démocratie, ça n'a jamais été la dictature. Et les gens ont ce réflexe-là. Ils se disent, mais non, on n'est pas dictature, donc on est en démocratie. Le contraire de la démocratie, c'est la non-démocratie. Quand vous avez un gouvernement qui n'est pas fait par le peuple, pour le peuple. Donc aujourd'hui, on a le gouvernement du peuple, ça on l'a. Mais c'est plutôt par les énarques pour les plutocrates. Ou pour nos oligarques d'ailleurs. On n'entend jamais parler de mot d'oligarque en France, puisque c'est à la mode en ce moment avec l'affaire ukrainienne. Les Bouygues, les Dassault, si c'est pas des oligarques, moi je ne sais pas ce que c'est. Enfin, faut pas le dire comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, des idées d'Étienne Chouard, qui lui est pour une démocratie avec un système de tirage au sort? Il a des idées intéressantes sur le tirage au sort. Moi j'ai plutôt tendance à défendre l'idée d'un Sénat tiré au sort. Mais déjà ça permettrait de commencer à accoutumer. Pourquoi pas, on pourrait essayer. Si ça ne marche pas au bout de 10 ans, on arrête, on fait autre chose. On n'a pas le droit d'avoir des expérimentations. Enfin, on arrive à un niveau de crétinisme intellectuel qui est quand même assez étonnant. Il n'y a pas d'alternative, on ne peut rien changer. La démocratie, on ne peut rien changer. La monnaie, on ne peut rien changer. L'économie, on ne peut rien changer. Le libre-échange, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer à rien en fait. Mais on nous dit qu'on est en démocratie. Mais il me semble que la démocratie, c'est pouvoir changer, justement. Évidemment, tout est fait pour qu'on ne puisse plus changer, la Banque centrale, pour qu'on ne puisse plus changer un certain nombre de choses. La démocratie, le contraire, c'est la non-démocratie. À l'intérieur de la non-démocratie, vous avez la dictature. Ah oui, la dictature, c'est pas démocratique. Mais il y a aussi des systèmes, et on en vit un, qui ne sont juste pas démocratiques, mais qui sont, heureusement, plutôt libéraux, et où on reste effectivement libre. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, il n'y a pas de souci, on ne va pas en prison. Ça sert à rien, hein, mais voilà, on peut le faire, mais ça sert à rien. Une dépêche AFP, on va percevoir juste que ça est repris, mais du Figaro au Monde, et puis aux journaux québécois, aux journaux canadiens, voilà, mais les mêmes phrases, les mêmes mots. Un mec qui a écrit à l'AFP, c'est repris à 15 ou 20 000 exemplaires sur Internet. Enfin, c'est stupéfiant en termes d'influence démocratique, ce truc-là. Et dans un système où d'ailleurs il n'y a aucun contrôle. Pourquoi il n'y a pas une haute autorité de l'intégrité journalistique? Je n'en sais rien. Enfin, quelque chose qui va s'assurer justement dans ce qu'on disait sur la formation de l'opinion publique, qu'on n'a pas d'exagération, qu'on entend bien les deux sons de cloche, qu'il n'y a pas des faits qui méritent aussi d'être mis en avant. Ce truc-là n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement moutonnier, avec des résultats extrêmement inquiétants sur l'opinion. Et il faudrait notamment à la télévision aussi qu'on ait un CSA qui fasse son boulot. Parce que même en période électorale, il y a toujours des partis qu'on n'entend jamais, c'est toujours 75% UMP et PS, et 15% après FN Front de Gauche. Ça, enfin, 5%. Mais... Oui, mais ça c'est sûr. Oui, mais ça, le problème, il est aussi en amont. Si les partis... après ça se mord la queue, ça démarre par où? Parce que
quelque part, pour avoir droit à un temps médiatique, il faut représenter quelque chose. Donc pour représenter quelque chose, le mieux c'est de montrer qu'on a des élus. Vous avez des élus, vous aurez le temps médiatique. Mais l'ennui, si vous n'avez pas le temps médiatique, vous n'avez pas les élus. Donc je commence où, en fait, dans le système? Donc vous pouvez avoir quelque chose qui émerge aujourd'hui, vous ne pouvez pas, puisque c'est tout ou rien. Donc c'est un grave problème démocratique, et c'est aussi de ça dont on souffre, puisqu'il n'y a pas de représentation politique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de personnes qui peuvent contester ce qui est annoncé par en particulier le gouvernement. Et donc effectivement, c'est roule ma poule.